Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Exalté soit l'Éternel. Magnifié soit l'Éternel. Acclamé soit l'Éternel. Le Dieu tout-puissant, le Dieu vrai, le Dieu grand, le Dieu majestueux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Entrons dans sa présence avec des cris de louange, d'action de grâce, de remerciement, d'acclamation, d'exaltation. Notre Dieu est digne de recevoir la louange, la gloire. Notre Dieu est digne de recevoir l'exaltation et la magnificence. Notre Dieu est digne de recevoir l'acclamation. À lui seul soit toute la gloire dans toute l'éternité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est grand. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur. Salutations à notre frère Luxon Alvarez qui est branché avec nous. Dieu te bénisse. Bienvenue dans ce temps de méditation à la gloire de Dieu. Tu guéris mon histoire, tu guéris mes blessures. Alléluia. Brise l'armure, Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Passé, présent, futur. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu guéris mon histoire, tu guéris mes blessures. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, amen, gloire à Dieu. Voici que je me tiens à la porte Amen. et que je frappe. Aujourd'hui, je veux t'ouvrir mon cœur. Amen. À ton Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire dans ta vie. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Il va venir faire sa demeure par son Saint-Esprit en vous. Alléluia. Christ est capable de guérir votre histoire. Christ est capable de restaurer votre vie. Christ est capable de guérir vos blessures, quelle que soit la profondeur de cette blessure, de ces blessures. Jésus-Christ, il a été brisé pour nos péchés. Alléluia, gloire à Dieu. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia, ouvre ton cœur. Ouvrez votre cœur à Jésus-Christ en ce midi béni. Amen. Gloire à Dieu. J'ouvre mon cœur. Brise l'armure du péché. Brise les chaînes du péché. Jésus-Christ est capable de briser les chaînes qui vous enchaînent ce midi. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ton nom est exalté en ce midi, Père. Ton nom est magnifié. Nous te rendons la gloire que toi seul mérites. Tu nous as gardés en vie jusqu'à cette minute présente. Merci pour la sécurité, la protection que tu nous as accordée. Merci Seigneur de nous avoir protégés, préservés de tout malheur, de tout danger. Et merci Seigneur de nous avoir fait grâce d'entrer dans cette nouvelle journée et dans cette nouvelle dimension pour te rencontrer. Nous savons que Seigneur,
Nous ne sommes pas dignes d'entrer dans ta présence, Seigneur. Maintenant, tu nous as fait grâce par le sang de Jésus-Christ qui est là pour nous laver, purifier, ce sang qui a même l'efficacité d'antan. Alléluia, ce sang qui est efficace encore pour nettoyer, pour purifier, pour dépouiller, pour sanctifier, pour transformer. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute iniquité, de tout péché, de toute transgression, Seigneur. Fais-nous grâce, fais-nous grâce. Fais-nous grâce par ton Saint-Esprit pour entrer dans ta présence en ce moment béni, pour te louer, te magnifier, pour t'entendre nous parler à travers ta parole, ô notre Dieu, qui est la source d'instruction, la source de bénédiction pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous aider à marcher avec toi, à rester dans ton évangile, à rester avec toi, Seigneur, qui est la source de la vie éternelle, ô notre Dieu. Père, sanctifie-nous par ta parole, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, t'en prions, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous saluons la présence de notre pasteur Marie-Lomès des Hommes qui est branché avec nous. Ce Marie-Hélène Jean-Baptiste du côté des États-Unis qui est là. Ce Myrlène Dorlis. Merci mes soeurs d'être branchés avec nos frères et vous autres quand qui êtes là. En ce midi, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Notre sujet de méditation ce midi, c'est vivre une vie de prière. La prière est importante dans la vie du chrétien. La prière est la respiration de l'âme. Nous avons des organes vitaux, bien aimés, pour être en fonction, pour fonctionner. Sans ces organes vitaux, nous ne pouvons pas être vivants. Le cœur, les poumons, le cerveau, en tant d'autres, sont des organes que nous avons besoin pour nous permettre de rester en vie. Et c'est de même sur le plan spirituel, nous avons des organes vitaux pour nous aider à rester vivants, vivants en Christ, vivants dans la parole de Dieu. Fort, c'est l'un des organes que nous avons besoin, c'est la prière. La prière qui est la respiration de l'âme. Si vous ne possédez pas une vie de prière spirituellement, vous êtes en détresse. Vous pouvez même tomber en détresse respiratoire. Et là, vous aurez besoin d'oxygène céleste pour vous aider à rester vivant, mais bien aimé dans le Seigneur. La prière est importante et même indispensable dans la vie du chrétien. Voilà pourquoi que vous et moi, nous devons vivre une vie de prière. Et c'est Satan utilise ses armes contre nous pour nous empêcher d'avoir une vie de prière, soit par les turbulences de la vie, soit par la distraction, soit par le doute, etc., soit par la paresse spirituelle, soit par la faiblesse pour nous empêcher d'être des hommes et des femmes de prière. Mais quand nous parcourons la Bible, la parole de Dieu, nous voyons que des hommes et des femmes ont réussi à remporter la victoire sur l'ennemi, sur l'adversaire et sur des puissances démoniaques. C'est grâce à la prière. D'ailleurs, notre modèle par excellence, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. En tant que Dieu, 100% Dieu, dans son ministère sur la terre, il a mené une vie de prière. Et c'est ce qui a rendu son ministère efficace, mais bien aimé en Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais partager un verset avec vous que nous trouvons en Daniel, chapitre 6, verset 10. Il dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alléluia. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alléluia. Daniel avait une vie de prière. Quand nous regardons au tout début de ce livre, et le roi voulait avoir des hommes et dans son royaume, il avait choisi le roi Nebuchadnezzar, il avait fait sélectionner des hommes. Et vous savez que quand on avait siégé à Jérusalem, quand on avait
accaparé Jérusalem et puis on avait amené à des personnes à Babylone, en captivité à Babylone. Le roi avait trié des hommes qui étaient des hommes dans la famille royale, etc. Des hommes de haute importance. Donc, quand il faisait choisir ces hommes, on avait choisi Daniel et ses 3 amis. Mais on voulait donner à manger à ces hommes pour que ces hommes paraissaient bien portants, parfaite santé pour être dans les fonctions du roi. Donc Daniel avait fait cette demande, cette requête à l'officier du roi pour demander de lui donner des légumes, des fruits, etc. pendant des jours pour que Daniel ne voulait pas, comme nous dit la parole, ne voulait pas se souiller par les maîtres du roi, parce que vous savez que quand c'est des rois qui servent des dieux étrangers, qui sont dans les idolâtres, avant, on offre ces repas, ces nourritures aux dieux, aux idoles, et Daniel ne voulait pas se souiller avec ses amis. Et il avait fait cette demande à l'officier du roi qui choisissait, quand on lit dans Daniel chapitre 1er, verset 8, donc, il avait demandé grâce aux eunuques du roi pour qu'il laisse avec ses amis manger des légumes. Et dans la raison, la parole de Dieu nous dit que la raison parce que Daniel ne voulait pas se souiller avec les mets du roi. Et nous voyons que, frères et sœurs bien-aimés, quand on prend position pour Dieu, Dieu aime quand ses enfants, quand ses fils, ses filles prennent des décisions en sa faveur. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, avec cette décision-là, ça avait plu à notre Dieu. Cela faisait plaisir à notre Dieu, mais bien aimé en Jésus-Christ. Et quand vous parcourez tous les chapitres après la vision, le songe du roi oublié, etc., tout ça, et le roi qui voulait détruire et tous les hommes dans son palais, etc., et comment Daniel avait demandé pour que le roi prenne un peu de temps par rapport à son décret qui était fixé. Et vous savez toute l'histoire, comment Dieu s'était révélé à Daniel. Daniel et ses compagnons, il avait prié Dieu. Dieu lui avait révélé le songe de Nebuchadnezzar et en plus la signification de ce songe, etc. Mais Daniel, puisque c'était des hommes consacrés à Dieu, des hommes mis à part, des hommes qui vivaient une vie qui fait plaisir à notre Dieu. Donc, ces hommes étaient des hommes de distinction. Ils s'étaient distingués à travers tous les autres hommes qui étaient au service du roi, parce que c'était des serviteurs, c'était des ambassadeurs du royaume de Dieu, c'était des représentants de notre Dieu. Et nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, comment Dieu, il avait donné à ses serviteurs, alléluia, gloire à Dieu, des connaissances supérieures par rapport aux choses qui étaient dans la cour du roi de Nebuchadnezzar. Et vous savez toujours, quand Dieu fait route avec ses serviteurs, avec ses servantes, il y a toujours de la jalousie. Et comment ces hommes étaient enflés de la jalousie? La première des choses qu'on avait fait, en tout premier lieu, on avait fait dresser une statue pour que tous les hommes, toutes les femmes du royaume qui dans le pays devaient adorer une statue qu'on avait fait dresser. On avait conseillé au roi de dresser. Et les 3 hommes, les amis de Daniel, ne voulaient pas adorer la statue du roi de Nebuchadnezzar. Vous connaissez très bien l'histoire. On les avait jetés de la fournaise ardente et comment Dieu les avait délivrés. Et voyons comment que ces hommes avaient vraiment... le roi avait un amour tout particulier pour ces hommes. Il connaissait, il savait que c'était des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, etc. Donc, l'ennemi, Satan, lui, il ne dort pas. Il ne dort pas. Et pour détourner les enfants de Dieu, donc, on avait demandé au roi on avait dressé un complot contre Daniel. C'est des chefs des satrapes qui avaient dressé un complot contre Daniel parce que Daniel priait son Dieu. Et grâce à sa connexion avec son Dieu, grâce à sa relation d'intimité, grâce à sa consécration, il menait une vie de consécration comme apôtre Paul avait encouragé les chrétiens de Rome. Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté du Seigneur, ce qui est bon, agréable et parfait. Ces hommes-là ne prenaient pas la forme
la forme. Ils étaient des représentants de Dieu. Ils s'étaient distingués par rapport. Ils ne laissaient pas. Parce qu'ils étaient en captivité. Mais bien aimé en Jésus-Christ. La seule chose que possédaient ces hommes en captivité à Babylone, c'était leur Dieu qu'ils avaient dans leur cœur. C'est tout ça qu'ils possédaient. Mais c'était loin de leur pays. Ils étaient loin de leur patrie. Ils étaient loin de leur temple pour adorer le Seigneur. Mais ils portaient leur Dieu dans leur cœur, dans leur pensée. Et toujours, ils offraient des sacrifices d'action de grâce, de louange, des sacrifices agréables à Dieu, des sacrifices vivants, comme il dit, purs, agréables, saints à Dieu. Cela faisait plaisir à notre Dieu. Et mes bien-aimés, voyant toute la considération que ces hommes bénéficiaient de la part du roi, les jaloux, c'était comploté contre Daniel. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils ont demandé au roi d'écrire un décret, etc., selon la loi des Mèdes et des Perses, une loi qui est irrévocable dans ce décret. Donc, c'est qu'on doit adorer le roi pendant un nombre de jours. Donc, on doit louer le roi, on doit mettre à genoux au pied du roi pour l'adorer, etc. Et le roi s'était laissé pris dans cette manœuvre. Il avait écrit son décret et sa défense. Mais bien aimé, la parole de Dieu nous dit que Daniel ne se laissait pas intimider. Non, il avait pris position pour son Dieu. Comme les 3 jeunes hébreux avaient dit au roi Nebuchadnezzar. Je sais que nous savons que notre Dieu peut venir nous délivrer. Même s'il ne vient pas nous délivrer, nous n'adorons pas votre statue. Ces hommes avaient choisi la mort au lieu de se mettre à genoux pour adorer la statue du roi. Et frères et sœurs bien-aimés, c'était des hommes de conviction. C'était des hommes de conviction. Ils ne se laissaient pas prendre. Non, c'était des hommes de conviction. Et aussi nous voyons Daniel, un homme de conviction. Daniel, ce que nous dit la parole de Dieu, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Daniel avait pris position pour son Dieu. Advienne que pourra. Que je vive ou que je meure, c'est ce que nous chantons. Que je vive ou que je meure. Je vis pour le Seigneur. Je meurs pour le Seigneur. Advienne que pourra. Apôtre Paul avait dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse. Avec joie et avec foi. L'ordre, les ordonnances, les préceptes de mon Dieu. À l'instar d'apôtre Paul, Daniel n'avait fait aucun cas de sa vie. Ça n'était pas précieuse pour lui. Donc, il savait quel Dieu qu'il adorait. Donc, la parole de Dieu nous dit qu'il avait ouvert sa fenêtre vers Jérusalem. Il s'était détourné vers Jérusalem dans son pays parce qu'il savait que c'était son pays, c'était le peuple de Dieu, c'était le pays de l'Éternel. Il tournait son regard vers Jérusalem 3 fois par jour. La parole de Dieu nous dit, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu. Gloire à Dieu. Mais bien aimé en Jésus-Christ, la prière est importante pour nous. Et nous chantons pour triompher dans les combats. Quelle est notre force ici-bas? C'est la parole du Seigneur. Pour triompher dans les combats, nous chantons bien aimé, dans marche avec joie et dans le bon chemin, dans l'étroite voie du bonheur sans fin. Nous devons lutter. Laissons en arrière les biens d'ici-bas. Prions notre Père de guider nos pas. Comptons sur sa grâce, remplis de sa paix, que rien n'embarrasse nos pas désormais. Daniel savait qu'il, en tant que soldat dans l'armée du roi des rois, rien ne pourrait embarrasser ses pas. Il comptait sur la grâce, sur la toute puissance de son Dieu.
se laissait pas intimider par le décret du roi. Il savait que sa vie était exposée à la mort, mais il avait dit, en avant pour le royaume de Dieu, en avant pour le royaume céleste. Alléluia. Jésus-Christ nous a dit, créez ceux qui peuvent détruire l'âme. Bien-aimés, si nous devons être souffert, mourir pour la cause de l'évangile de Jésus-Christ, aujourd'hui nous voulons conserver notre vie. Mais Daniel, il savait que la mort l'attendait, mais il ne faisait aucun cas de sa vie. Il voulait accomplir la volonté de son Dieu. Il priait son Dieu. Pendant que les autres priaient Nebuchadnezzar, lui, il priait son Dieu. Pendant que les autres étaient à genoux pour louer Nebuchadnezzar, lui, il louait son Dieu. Et, bien-aimé en Jésus-Christ, ces gens-là, ils étaient allés voir ce que faisait Daniel. Ils trouvaient Daniel en train de prier son Dieu. Et ils rapportaient cela au roi de Nebuchadnezzar. Le roi de Nebuchadnezzar voulait sauver Daniel, mais le décret était écrit et scellé. Donc, il ne pouvait rien faire. Et la parole de Dieu nous dit que il voulait sauver Daniel. Mais ces hommes-là, les ennemis de la vérité, les ennemis de la justice, les ennemis de Dieu, mes bien-aimés, là, quand ils voyaient l'intention du roi, au verset 15, il dit, mais ces hommes insistaient auprès du roi et lui disent, sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige une toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Et c'est ce que nous avons lu dans le verset 9. Le roi écrivit le décret et la défense. Vous ne pouvez rien faire parce que c'est écrit, c'est scellé et c'est irrévocable. Mais écoutez ce que le roi avait dit à Daniel. Quand on allait jeter Daniel dans la fosse au lion, au verset 16. Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. Frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, là où Dieu vous a placé, je ne sais pas comment, est-ce que vous êtes vraiment un représentant, une représentante du royaume de Dieu? Est-ce que vous faites l'œuvre d'un ambassadeur, l'œuvre d'une ambassadrice pour Dieu? Est-ce que les chefs, les boss, vos supérieurs hiérarchiques voient en vous quelqu'un, une femme, un homme qui sert Dieu fidèlement? Le roi ne pouvait rien faire pour délivrer Daniel, mais il avait fait cette déclaration à Daniel. Puisse, alléluia, ton Dieu. Le roi avait réalisé que Daniel servait son Dieu avec persévérance. Il avait remarqué de sa vie de pratique, de sa vie de tous les jours que Daniel était un homme de Dieu. Il était un homme qui sert Dieu avec persévérance, avec droiture, avec justice. Il ne mélangeait pas son Dieu. Souvent, frères et sœurs bien-aimés, vous et moi, nous mélangeons notre Dieu. Nous mélangeons notre évangile pour des choses bagatelles. Il y avait des hommes de conviction, des hommes de parole, des hommes qui prenaient en position pour Dieu. À l'instar de Daniel, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance. Est-ce que votre boss dans votre travail, est-ce que votre superviseur pourrait faire une telle déclaration à votre égard? Si on vous menace, si on dit on va vous licencier, on va vous révoquer, on va vous mettre à la porte, est-ce qu'on peut faire cette déclaration pour vous, là où Dieu vous a placé? Est-ce que vous glorifiez le nom de votre Dieu ou bien que vous êtes une insulte pour le nom, pour l'évangile de Jésus-Christ? Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance. La loi, le décret est irrévocable. Le décret est déjà scellé. Je ne peux rien faire. Je fais toute tentative pour vous délivrer, mais je n'arrive pas à le faire. Parce que c'est sur la loi des Mèdes et des Perses. Il y avait toute défense, tout décret, etc. était irrévocable. Mais c'est une seule chose. Parce que Nebuchadnezzar avait expérimenté. Quand vous lisez en Daniel chapitre 2, la vision du roi, etc. Donc, Nebuchadnezzar savait qui était Daniel. Daniel n'était pas n'importe qui. C'était un homme de Dieu. Ton Dieu là, ton Dieu, ton adjectif possessif, ton Dieu que tu sers avec persévérance, te délivrer. Et vous connaissez bien toute l'histoire de Daniel. Mais bien, tantôt je disais que Jésus-Christ, notre Seigneur, en tant que Dieu,
pour réussir son ministère, il était toujours dans la prière. Donc vous et moi, c'est pour nous aussi. Cet exercice d'être toujours dans la prière des hommes et des femmes de prière. Quand on est des hommes et des femmes de prière, nous trouvons la force. La prière, la parole de Dieu. Quand on a la parole de Dieu, nous avons la parole de Dieu, comme il dit en Éphésiens chapitre 6, verset 17, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous avons cette arme défensive et offensive pour combattre l'ennemi. Mais par-dessus tout, le serviteur, l'homme de Dieu nous a encouragés. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Nous devons être toujours dans la prière, toujours connectés avec notre Dieu. C'est dans la prière. Quand nous lisons la parole de Dieu, Dieu nous parle. Mais quand nous prions, nous parlons, nous nous adressons à notre Dieu. C'est une conversation avec notre Dieu. Donc il nous encourage. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. En Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 à 18, il nous dit, priez sans cesse. Et en Philippiens 4, verset 6 à 7, la parole de Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter de rien, mais en toutes choses, en toute situation, en toute difficulté, nous devons faire savoir nos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Mais bien aimé en Jésus-Christ. Et si nous tournons nos regards vers Psaume 55, verset 16, en Psaume 55, verset 16, écoutez ce que nous dit la parole de Dieu. Psaume 55, verset Psaume 55, verset 16 à 17, il nous dit, « Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de leurs approches et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. » Vous vous souvenez que Anne, qui était dans le temple pour une fois, pour toutes, résoudre le problème qu'il traversait avec Pénina, et comment le Seigneur, en arrivé à un moment, ne voulait pas ouvrir la bouche pour parler, pour exprimer, mais il était dans l'assoupissement, dans le gémissement, etc., dans le soupir. Et une fois pour toutes, Dieu avait délivré Anne de cette situation impossible, difficile, parce que la parole de Dieu nous avait dit que c'était impossible, humainement parlant, parce que Dieu, la parole de Dieu nous dit que Dieu avait créé Anne stérile. Mais la prière fervente de cette femme avait rendu l'impossible possible. Mais bien aimé en Jésus-Christ, le psalmiste aussi a fait cette déclaration en le psaume 55. Quand nous prions le Seigneur, quand nous cherchons la face de notre Dieu, quand nous invoquons notre Dieu, le psalmiste a expérimenté ce qu'il a dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage de secours, pas de honte. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Mais bien aimé, vers qui vous tournez quand les situations paraissent difficiles, quand tout est impossible, quand vous ne savez que faire, quand l'ennemi complote contre nous, quand l'adversaire se dresse contre nous, quand l'armée satanique est déchaînée contre nous, qu'est-ce que vous faites, mes bien-aimés? Jésus-Christ nous a dit en Luc 18, verset 1er, nous devons prier et sans relâcher. Nous ne devons pas baisser les bras dans la prière. Nous devons prier le Seigneur. Le triomphe est possible pour qu'il lutte à genoux. Tout ce qui paraît difficile, impossible, mais dans la prière, à genoux, tout est possible à celui qui croit en Dieu. Enfin, ce midi, bien-aimés, je vous encourage à prier le Seigneur, à vivre une vie de prière, une vie d'intimité. Quand nous parcourons la parole de Dieu, nous voyons que la prière était indispensable dans la vie des serviteurs et des servantes de Dieu jusqu'à aujourd'hui pour emporter la victoire. Dans les combats, dans les difficultés, dans les situations impossibles, c'est à travers la parole de Dieu et la prière. Donc, ne laissez pas la distraction vous emporter. Ne laissez pas l'intimidation vous emporter. Bien-aimés en Jésus-Christ. En ce temps où nous sommes, l'ennemi, en tant qu'un grand stratège, il fait tout ce qui est possible pour nous distraire, pour mettre du découragement, du doute, lassitude, pour nous empêcher de prier. Vous êtes capable de passer 1 heure, 2 heures de temps sur TikTok, Facebook, mais quand il s'agit de prier, après 1 minute, 2 minutes, vous ne trouvez rien à dire. Et vous êtes comme si
débalancés, etc. Mais en tant que chrétien, en tant que fils et filles du royaume, pour triompher dans les combats, pour triompher, pour remporter la victoire, contre les forteresses dressées par l'ennemi, par l'adversaire, c'est dans la parole de Dieu, c'est dans la prière. Je vous encourage, bien-aimés en Jésus-Christ, à vivre une vie de prière. C'est ce qui vous a gardé en santé spirituelle. C'est ce qui va vous rendre fort pour combattre, pour remporter la victoire dans les attaques de l'ennemi, dans les attaques de l'adversaire. Que Dieu fasse de vous des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui connaissent la parole de Dieu, mais pas la parole de Dieu par cœur, pour réciter Psaume 23, Psaume 91, etc. Comme on dit dans l'histoire, et ce monsieur-là, il y a une bande de sorciers qui l'avait environné, puis il commence par réciter Psaume 91, et puis on l'avait dit, fini de réciter Psaume 91 pour qu'on puisse faire ce qu'on a à faire avec toi. Donc, bien aimé en Jésus-Christ, quand nous, la parole de Dieu, quand il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, quand nous appliquons la parole, quand nous marchons selon la parole, quand nous vivons selon la parole, quand nous menons une vie de prière, l'ennemi va nous fuir, l'ennemi va avoir peur de nous, mais bien aimé en Jésus-Christ. L'adversaire ne peut pas nous résister, parce que nous avons la puissance pour triompher sur l'ennemi, sur Satan, sur le diable, sur l'adversaire et ses acolytes. Que Dieu vous aide à vivre une vie de prière pour pouvoir être fort dans les combats que nous menions sur cette terre et que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur, nous avons beaucoup de personnes qui sont branchées avec nous. Notre sœur Vivo est là et sous lumière sous Noël. Sœur Marie-Hélène, frère Fritz Clairvaux, pasteur Saint-Espoir Lafleur, notre parent, il est là et tant d'autres personnes qui sont branchées avec nous en ce midi. Donc que le Seigneur vous accompagne tous. Donc nous, frère Fritz Clairvaux est là, donc nous allons ensemble prier le Seigneur. C'est pas votre besoin en ce midi. Je ne sais pas ce que vous traversez en ce midi. Mais ce que vous devez savoir, c'est que nous servons le Dieu vivant et vrai. Le Dieu de Daniel est notre Dieu. Le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego est notre Dieu. Le Dieu Anne est notre Dieu. Le Dieu de la Tsunamite est notre Dieu. Le Dieu d'Abraham est notre Dieu. Alléluia. Le Dieu qui a fait traverser le peuple d'Israël à mes fautes à bras étendus devant la mer Rouge est notre Dieu. Le Dieu de Paul est notre Dieu. Le Dieu de Timothée, le Dieu d'apôtre Pierre est notre Dieu. Est notre Dieu. Nous avons le libre accès d'entrer en sa présence à n'importe quel moment de la durée. Pourvu que nous sommes dans la sanctification, dans la sainteté, nous pouvons entrer en sa présence à n'importe quel moment de la durée. Donc, nous allons prier. Marie a demandé de prier pour notre sœur Anna Saint-Amand. Nous allons prier pour notre sœur Anna Saint-Amand. Et si vous connaissez d'autres personnes qui sont malades ou bien qui traversent des situations difficiles, on va prier pour eux. Pour elles, et que le Seigneur puisse les visiter, les toucher, les guérir. Et si vous avez un problème qui ne peut pas être solutionné, notre Seigneur, il est le mathématicien par excellence. Si vous avez un problème qui vous dépasse et qui est en cours, le Seigneur, il est le juste juge et l'avocat par excellence. Je ne sais pas ce que vous traversez, mais avec foi, avec confiance, nous pouvons aller en ta présence de notre Dieu pour faire monter vers lui nos cris d'action de grâce et de louange. Bon, quand Joseph, je vous encourage à prendre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Si vous n'en voulez pas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, c'est la mort éternelle que vous allez vivre, la condamnation, la honte éternelle. Là où vous êtes, vous savez très bien que vous êtes dans le mensonge et le diable, l'adversaire veut accaparer de votre âme. Mon ami, bon, quand Joseph, si vous êtes monté dans ce live, c'est parce que Jésus-Christ vous aime, il veut vous sauver. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie pour avoir la vie éternelle, le pardon de vos péchés. Je viens à vous dire en ce midi, quels que soient vos péchés, le sang de Christ a la capacité de l'effacer. Je ne sais pas où vous êtes arrivé dans votre vie de Ougan. Peut-être que vous avez vous avez mené une vie de sorcier, tout ça, etc. Mais Dieu, ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui l'intéresse, c'est votre âme. Si vous venez à lui maintenant, il va vous sauver. Il va vous donner la vie éternelle, il va réparer votre vie, il va restaurer votre vie, il va vous donner une vie nouvelle. Donc, je vous encourage beaucoup, Joseph, à prendre Jésus-Christ pour sauveur et pour Seigneur de votre vie. Adorable Père, Dieu Tout-Puissant, éternel, invisible, immortel, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous sommes en ta présence en ce midi pour t'adorer en esprit et en vérité. L'éternel des armées, le Seigneur des seigneurs, le rocher par excellence, le rocher des âges et des siècles.
te prions, Père, pour nos frères et sœurs qui sont branchés avec nous en ce midi. Merci, Seigneur Tout-Puissant, pour les armes spirituelles que nous donne pour lutter, pour combattre les dominations, les esprits méchants, les forces sataniques, les forces diaboliques. Tu nous as donné la puissance, l'autorité pour marcher sur toute la puissance, sur toute la de l'ennemi, sur toute la puissance de l'adversaire. Seigneur, c'est ce que tu avais fait pour Daniel, ou notre Dieu, pour Shadrach, Meshach, Abednego. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, tu les avais donné cette puissance, cette autorité pour marcher sur les décrets du roi. Et Seigneur, ces hommes qui étaient des hommes de conviction, de prière, ils avaient résolu de te servir. Et Seigneur, nous voyons le résultat, la réponse, Seigneur. C'était de leur côté, Seigneur Tout-Puissant. Père Seigneur adorable. Merci, Seigneur Tout-Puissant. Tu nous as donné ta parole pour nous conduire, ta vérité pour nous sanctifier, pour nous conduire, pour nous diriger au notre Tout-Puissant Père de grâce. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs qui sont là présents en ce midi. Tu connais, Seigneur, leurs besoins. Tu connais leurs manquements. Tu connais leurs désidérata. Tu connais, Seigneur, leurs moments difficiles. Tu connais, Seigneur Puissant, tout ce qu'ils sont en train de vivre en ce midi, notre Dieu. Nous te prions, Seigneur Puissant, de jeter un regard favorable. Toi qui es le médecin par excellence, toi qui es le mathématicien par excellence, toi qui es le juge par excellence, toi qui es le Seigneur des seigneurs, qui triomphe sur les problèmes, sur les choses impossibles, sur les maladies incurables, sur les difficultés, sur les tracas. C'est le plus des amis. Nous demandons notre Dieu d'être avec nos frères, nos sœurs vivants, Seigneur Puissant, qui est dans son lit dans tout plan de grâce, de fidèle, de visiter ta servante. Au notre Dieu puissant, roi des rois, Seigneur des seigneurs. C'est Anne qui est à l'hôpital. C'est Anna qui est à l'hôpital, notre Dieu. Là où elle est en ce midi, Seigneur, je te demande, Père, dans le nom de Jésus-Christ, d'envoyer tout cet esprit pour la visiter, d'envoyer tes anges pour la guérir, Seigneur puissant. Et permettre à ce qu'elle retourne dans sa maison, Seigneur puissant, dans un temps pas trop lointain, au notre Dieu tout puissant. Et tous ceux et toutes celles qui ont besoin ce midi, Père, que tu aies jeté un regard favorable en leur faveur. Et en ce midi, Seigneur, tu as permis à Boko Joseph de prendre place dans ce temps de méditation, Seigneur. Nous te demandons, Père, au notre Dieu, puisque tu connais, Seigneur puissant, cet homme, au notre Dieu. Nous avons chanté. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme, cherchons-les, le bon berger les réclame, Seigneur. Peut-être que ce midi, tu l'as dirigé, Seigneur puissant, dans ce temps de prière pour racheter son âme, pour délivrer son âme de la malédiction du péché, de la malédiction éternelle, de la condamnation éternelle, de la honte éternelle, Seigneur, parce que Satan les utilise souvent pour mener ses actions, son action, notre Dieu, mais après, il va les manger, il va les détruire physiquement, Seigneur, et non seulement ils vont être détruits physiquement, mais spirituellement, éternellement, Seigneur, s'ils ne t'acceptent pas comme Seigneur sauveur de ta vie. Seigneur, je te prie pour Boko Joseph. Permets à ce que ta parole puisse la traverser, la puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit puisse la traverser en ce midi. Alléluia, gloire à Dieu. Comme tu avais dirigé Seigneur Philippe vers le char de l'eunuque éthiopien, c'est puissant que tu l'as dirigé ici, que ton Saint-Esprit puisse traverser son âme, son cœur, ses pensées, afin qu'il puisse t'accepter comme Seigneur et sauveur de sa vie, afin qu'il puisse prendre part, alléluia, à l'héritage des saints, afin qu'il puisse trouver le pardon pour ses péchés, au notre Tout-Puissant. Parce que ta parole nous dit que nos péchés peuvent être rouges ou cramoisis, mais en venant à toi, Seigneur, tu vas nous rendre plus blancs que la neige. Alléluia, Seigneur. Que tu délivres cet homme de la puissance de l'ennemi, de la puissance du diable qui l'enchaîne, Seigneur puissant, dans ces chaînes de destruction pour sa vie entière, oh notre Dieu. Délivre cet homme de la puissance du diable. Permets qu'il t'accepte comme Seigneur et Sauveur de sa vie et qu'il soit, notre Dieu, un instrument utile, comme tu as fait pour l'apôtre Paul et pour tant d'autres dans notre génération. Sois avec nous, bénis cette journée, que ta grâce nous environne, que ta paix soit sur nous, que ta grâce soit en nous, que ta bénédiction soit en nous, que nous trouvons ces puissants refuges, ces refuges que nous avons en toi, ô notre Dieu. Aidez-nous à vivre une vie de prière, une vie de consécration, une vie de sainteté, une vie de sanctification, afin que nous puissions te plaire, ô notre Dieu. C'est la prière que nous t'adressons. Père, espérons que tu vas faire pour nous, au-delà de tout ce que nous te demandons. Au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui soit la gloire, la magnificence, l'éternité, le trône et le règne, dès maintenant et éternellement. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Merci d'avoir été branchés avec nous. Et que la paix de Dieu soit sur vous. Sœur Caroline Alexandre, je vais prier pour Médina, comme tu as demandé. Je vais mettre dans mon cahier de prière, d'intercession.
Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été branché avec nous. Christophine, content de te voir avec nous. Frère Alain Dorsey, Boko Joseph, Jésus t'aime. Il veut te sauver. Accepte-lui comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Amen. Dieu vous bénisse tous, frères et sœurs. Merci d'avoir été branchés avec nous. Bonne journée et bonne semaine dans le Seigneur.